Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, commençons notre prière en invoquant le Saint-Esprit, en invoquant le Paraclet, le Consolateur. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, fut un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, fûtes comblés du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Amen. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Premier mystère, la circoncision. Enfant Jésus, au nom du sang que vous avez versé pour nous dans la circoncision, révélez-nous la valeur de la vie et aidez-nous à l'affronter dans la lumière de votre nom et la joie de votre grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jésus, Rédempteur du monde, vous avez été envoyé par le Père pour rétablir la paix entre Dieu et l'homme. Votre sang est le sang de la nouvelle alliance. De votre corps broyé par la souffrance, votre sang jaillit pour la rançon de l'univers. Dans cette source, vous nous régénérez. Dans cette fontaine, vous nous purifiez. À la messe, vous renouvelez votre sacrifice, et là, votre sang devient notre breuvage. Ô Dieu, notre Sauveur, au nom de votre amour, pardonnez l'ingratitude du monde et les profanations de votre sang. Pardonnez les injures et les blasphèmes. Vous êtes notre médiateur, par vous nous obtenons miséricorde. Que les hommes que vous avez rachetés par votre sang, de toute race, langue, peuple et nation, vous rendent la louange, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Vous nous avez rachetés par votre sang, Seigneur. Et vous avez fait de nous un peuple de rois. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez fait de votre Fils unique le Rédempteur du monde. Et vous avez voulu que son sang nous obtienne le pardon. Accordez-nous de vénérer avec tant d'amour le prix de notre rédemption et d'être si bien protégés par lui contre les maux de cette terre que nous goûtions sans fin la joie du ciel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, notre méditation de cette 7e journée de notre neuvaine porte sur la crucifixion des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. De nos jours, plusieurs personnes, comme nous l'avons souligné hier, se plaignent d'avoir des pieds enchaînés, des pieds verrouillés. Beaucoup de personnes se plaignent d'être incapables de se mouvoir aisément parce qu'elles ont un esprit de limitation. Des personnes qui chancellent et dont la vie chancelle se plaignent de plus en plus de nos jours. Cela peut être dû, mes frères, mes sœurs, à l'action du malin, à l'action des adeptes de Satan, des personnes méchantes, des mauvais esprits. Mais cela peut aussi être dû simplement à la faute, au péché de l'homme. En Deutéronome 28, nous lisons au verset 29 ceci: « Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. » Le Seigneur le dit à l'homme parce que l'homme n'a pas été fidèle, parce que l'homme n'a pas observé et mis en pratique ses commandements. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit: tu tâtonneras en plein midi, en plein jour, comme un aveugle. Oui, certaines personnes ont une vie instable,
parce qu'elles ont péché, tout simplement. Elles ne se sont pas repenties. Elles n'ont pas demandé pardon au Seigneur. Elles n'ont pas regretté leur péché, leur faute. Nous allons aujourd'hui demander au Seigneur de bénir vos pieds. Nous allons demander au Seigneur de répandre sur vos pieds ce sang qui a coulé de ses pieds à lui lorsqu'il a été cloué en croix. Nous allons demander au Seigneur de bénir vos pieds afin que dorénavant, partout où vous poserez vos pieds, que ces pieds prennent autorité sur tous ces lieux et que vous soyez toujours des vainqueurs des forces du mal, des forces obscures. Mais avant de demander cette bénédiction au Seigneur, mes frères, mes sœurs, nous allons lui demander pardon pour nos péchés et nous allons renoncer à nos activités occultes, à toutes ces activités qui ouvrent la porte au malin dans nos vies, à toutes ces activités qui nous exposent à la colère de Dieu, qui nous exposent à l'esclavage que nous inflige Satan, que nous inflige le malin. Demandons le pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, je te demande pardon de n'avoir pas observé et mis en pratique tes commandements. Je te demande pardon pour tous mes péchés et particulièrement pour les lieux où j'ai posé mes pieds et qui ne t'honoraient pas. Les officines de marabout, les lieux de réunion des sectaires. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, à nommer ces lieux où vous vous rendez d'habitude. Je te demande pardon pour toutes ces visites qui m'ont exposé à ta colère et qui ont permis à Satan d'avoir le droit de me nuire. Prière de renoncement aux activités occultes. 1, 2, 3. Seigneur Jésus, je renonce à tous ces lieux peu recommandables où j'ai l'habitude d'aller. Je m'engage à ne plus m'y rendre et à détruire tout objet que j'ai ramené de ces lieux. J'annule tous les droits et toutes les revendications que Satan a ou pense avoir sur moi. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous allons maintenant demander au Seigneur qu'il puisse répandre sur vos pieds ce sang qui a coulé de ses pieds à lui lorsqu'il a été mis en croix. Quelle qu'en soit votre position de prière, que vous soyez debout, que vous soyez assis, à genoux, le Seigneur pourra bénir vos pieds. Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, l'intercession de la Vierge Marie, et appuyé sur l'autorité de mon ministère de prêtre, je brise tous les sceaux de Satan qui enchaînaient et verrouillaient les pieds de tes enfants qui nous suivent actuellement à travers nos plateformes Facebook et YouTube. Je brise tout esprit de limitation qui opère dans la vie de tes enfants. Je libère ces pieds par l'épée de l'Esprit Saint. Père, je te présente toutes ces personnes qui souffrent d'un esprit de non-accomplissement. Toutes ces personnes qui démarrent des projets et sont incapables de les conduire et de les mener à bout. Père, au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je brise tout esprit de non-accomplissement sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te présentons ces frères, ces sœurs qui n'arrivent pas, qui sont incapables d'avancer dans leur vie, qui sont incapables d'avancer dans leurs projets, qui sont incapables d'avancer dans leurs activités.
Seigneur Jésus, jette un regard doux et miséricordieux sur toutes ces personnes instables dans leur vie professionnelle, leur vie sentimentale, leur vie relationnelle. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes ces personnes qui ont des problèmes de paralysie. Pour toutes ces personnes dont les membres inférieurs, dont les pieds sont paralysés. Pour toutes ces personnes qui ont des difficultés à marcher, qui ont des problèmes de mobilité. Que le sang, que ton sang, Seigneur, qui a coulé de la croix, asperge leurs pieds et accorde guérison à ces personnes. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux et celles qui souffrent de l'éphantiasie. Pour toutes ces personnes dont les pieds sont malades. Seigneur Jésus, guéris ces pieds. Pour ceux et celles qui ont des douleurs aux pieds, des douleurs aux genoux, des douleurs aux chevilles, des douleurs à la plante des pieds. Oh Seigneur, répands maintenant ton précieux sang sur ces pieds et débarrasse ces pieds de toutes ces douleurs au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te confions toutes ces personnes, spécialement ces femmes, ces enfants qui sont obligés de parcourir des milliers de kilomètres à cause de la guerre, à cause de l'absence de paix, à cause de l'instabilité politique. Regarde, Seigneur, tous ces réfugiés qui squattent des espaces peu confortables à travers le monde. Bénis ces enfants, bénis leur vie, bénis leurs activités. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous brisons toute alliance qui se manifeste par des bagues sur les orteils. Mes frères, mes soeurs, hier nous l'avons souligné. Nous voyons souvent des personnes avec des doigts remplis de bagues, mais il faut savoir également que certaines personnes ont également des pieds remplis de bagues. On le voit aisément avec des fous, les folles. Mais sachez que des personnes bien habillées ont parfois des alliances qui se manifestent par des bagues aux orteils. Et on le voit quand on prie, les manifestations des orteils, les manifestations des doigts. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, que ton sang versé sur la croix, que le sang qui a coulé de tes pieds se répande sur ces pieds remplis d'alliances et brise ces alliances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, je vous invite maintenant à présenter au Seigneur vos intentions personnelles. Seigneur Jésus, je te prie de bénir chacun de tes enfants. Je te prie de répandre ton sang précieux sur chacun de tes enfants, de répandre ce sang spécialement sur les pieds de tes enfants, de libérer ces pieds de toute douleur, de toute maladie, de libérer ces pieds de toute alliance satanique et mystique. Oui, Seigneur, bénis tes enfants, accorde à tes enfants santé, libération, délivrance, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon.
J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tout mon péché et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre des puissances du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Consécration au précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, qui nous aimait et qui nous avait libérés de nos péchés par votre sang, je vous adore, je vous bénis et je me consacre à vous avec la plus grande confiance. Avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux, je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père pour l'avènement de votre règne. Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés, purifiez-moi de toutes mes fautes et renouvelez mon cœur pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau créé selon la justice et la sainteté. Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, faites de moi un docile instrument de communion fraternelle. Par la puissance de votre sang, preuve suprême de votre charité, donnez-moi le courage de vous aimer ainsi que mes frères, jusqu'à donner ma vie. Ô Jésus Rédempteur, aide-moi à porter ma croix de chaque jour pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde. Ô sang divin, dont la grâce vivifie le corps mystique, faites de moi une pierre vivante de votre Église. Donnez-moi la passion de l'unité entre les chrétiens. Versez à mon cœur un grand zèle pour le salut de mon prochain. Suscitez dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir le vrai Dieu. Ô sang très précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle, accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, pour que, marqué de votre sceau, je puisse quitter l'exil de cette vie et entrer dans la terre promise du paradis et chanter avec tous les rachetés vos louanges dans l'éternité. Amen. Mes frères et sœurs, parvenus au terme de notre prière, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite, une fois de plus, à vous abonner sur nos plateformes Facebook et YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à convier vos connaissances, vos amis et frères à s'y abonner également pour bénéficier de cette neuvaine au précieux sang. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen.
Excellente journée à chacun et à chacune de vous. Merci, Père.